Il y a beaucoup de personnes qui sont en déficit de matières grasses parce qu'elles pensent que les matières grasses, il faut les supprimer. On sait très bien que les membranes des cellules du cerveau sont constituées de lipides, donc c'est vraiment très important. Et il y a beaucoup de fonctions au niveau du corps qui sont effectuées par les lipides, donc on en a besoin. Après, voilà, il y a plusieurs types de lipides. Il y a les acides gras saturés qu'on va plutôt trouver dans les produits d'origine animale, la viande, la charcuterie, les laitages, etc. C'est des aliments qui sont à limiter parce que ça peut entraîner en trop forte quantité des maladies cardiovasculaires, par exemple. Donc ça va être plutôt à limiter. Ensuite, on a des acides gras qui sont monoinsaturés et polyinsaturés. Ça, c'est des acides gras qui sont quand même meilleurs pour la santé et qu'on va trouver plutôt dans la reine végétale. Donc dans les huiles en particulier. Alors l'huile d'olive, c'est une très bonne huile, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, elle n'est pas parfaite. C'est une huile où il y a beaucoup d'oméga 9, on en a besoin. Mais aussi qu'aujourd'hui, on est en déficit plutôt d'oméga 3. Et ces oméga 3, on va les trouver dans des huiles de lin, de colza, de noix, qui vont permettre de rééquilibrer entre oméga 3, oméga 6, oméga 9. Et là, on va avoir vraiment une composition en huile et en lipides qui sera vraiment de très bonne qualité. Alors ça, les huiles riches en oméga 3, c'est des huiles qui sont fragiles, donc il ne faut pas les faire cuire. C'est vraiment uniquement en assaisonnement. Et elles sont très fragiles aussi au niveau de la lumière, au niveau de la température. Donc ça à conserver au réfrigérateur. Bonjour à tous les deux. Est-ce que le petit déjeuner que je me fais tous les jours, c'est un déjeuner qui est correct? C'est du thé avec un peu de lait, une tranche de jambon cru en chiffonnade, un morceau de fromage. Et après, j'ai 2 ou 3 pots de confiture fabrication maison. L'important, c'est effectivement limiter les produits qui vont entraîner un pic de glycémie. Donc, de votre côté, apparemment, il n'y a pas beaucoup de produits riches en sucre. Il y a juste de la confiture. On a du pain, donc on a une source de glucides complexe. Alors, l'idéal, c'est d'aller plutôt vers du pain complet. Mais voilà, il y a du pain avec un petit peu de beurre qui va limiter aussi le pic de glycémie. Donc, c'est très bien. Un petit peu de confiture maison, pourquoi pas. Et puis, il y a un petit peu de protéines. Ce que je conseille souvent, moi, avoir un apport en protéines le matin, ça permet justement de bien être rassasié. Donc au niveau de la satiété, effectivement, on va tenir jusqu'à midi. Ça peut être une tranche de jambon, alors une jambon blanc ou de jambon cru. Ça peut être un œuf, par exemple. Voilà, les glucides complexes, on en a parlé. Un petit peu de féculents, un petit peu de beurre, etc. Ça peut être des céréales sans sucre ajouté qui ne sont pas soufflées, donc ils vont être très corrects. Et puis, ça peut être un fruit aussi, plutôt qu'un jus de fruit, parce que le jus de fruit apporte beaucoup de sucre, autant qu'un soda, il faut le savoir. Alors, c'est pas le même sucre, effectivement, mais on va dire dans un verre de jus de fruit, vous avez quasiment 20 grammes de sucre, donc ce qui est quand même énorme. Donc, plutôt un fruit qu'on va mâcher. Il y aura les fibres qui sont aussi très importantes pour la santé. Voilà, c'est parfait. Mais si vous tenez jusqu'à midi, 1h, c'est que vous êtes dans le vrai.